m'appelle Susana Fernandez, je suis enseignante-chercheuse à l'Université de Pau et de Pays d'Adur et je travaille dans le laboratoire qui s'appelle IPREM. Nous développons de nouveaux biomatériaux et ces biomatériaux ils sont surtout issus de bioressources marines. L'agglomération, depuis 2018, il nous aide financièrement. Donc on a monté ensemble une chaire partenariale de recherche qui s'appelle MANTA. Donc on fait de la recherche, on va étudier ces ressources marines pour comprendre la meilleure manière de les extraire, pour après faire des matériaux pour la cosmétique, par exemple avec le laboratoire de Biarritz. On a des intérêts communs par rapport à de petites molécules qui absorbent les UV. Et donc on fait des travaux que vont, en fait, nous on extrait ces molécules et après on développe des formulations avec eux pour, comme des alternatives aux nanoparticules et à des filtres UV qui sont synthétiques. Et je suis étudiante en doctorat à la chaire MANTA. J'ai fait un doctorat sur l'extraction des biostimulants à partir des microalgues. J'ai fait mon doctorat à l'UPPA et j'ai fait mon master ici. En fait, j'ai fait de l'extraction verte des microalgues marines. Dans le projet des macroalgues, nous avons bien avancé en collaboration avec CAPENA et le comité de pêche de 64. Donc, soit dans l'extraction de petites molécules avec des propriétés biologiques, soit aussi dans l'extraction de polymères comme l'agar-agar, l'agarose et la cellulose. Pour une de nos ambitions, ça serait par exemple de faire des packaging pour le cosmétique à partir de cette cellulose qu'on extrait des macroalgues et d'autres idées aussi que nous avons pour le futur. Donc, je m'appelle Denis Morichon, je suis enseignant-chercheur, maître de conférence à l'Université de Pau et Pays de l'Adour. Donc, je suis responsable de l'équipe Interaction Vagues et Structures. Alors, je suis Damien Souze, je suis également maître de conférence à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour et spécialiste d'océanographie physique et de mécanique. C'est un laboratoire qui est spécialisé dans l'étude des vagues. Alors, les vagues essentiellement au niveau côtier, c'est-à-dire qu'on regarde la transformation des vagues depuis le large jusqu'à leur impact à la côte. On a la modélisation numérique. Donc la modélisation numérique, ça vise à représenter les processus qui sont en jeu pour pouvoir prédire. On a l'expérimentation en laboratoire. Alors là, l'idée, c'est de se placer sur des maquettes à petite échelle. Et enfin, finalement, rien ne remplace l'expérimentation sur site. Bien sûr, ça demande des efforts logistiques. Il faut aller déployer des capteurs sur le terrain. Et donc, on essaye de combiner ces trois approches pour aller vers une connaissance exhaustive de ces processus-là. Alors, je m'appelle Émile Guélancy aussi. Je suis en première année de thèse donc, sur la dissipation des vagues en environnement rocheux. L'objectif vraiment de ma thèse, c'est de pouvoir appliquer ce qu'on a pu trouver et les développements qu'on a pu faire dans le modèle, pour l'appliquer au niveau de la plage des Romardies. On va placer différents capteurs, donc des capteurs de pression, des complémentomètres. Tout ça pour du coup étudier vraiment comment la vague va évoluer à l'approche de la côte. Et du coup, les bureaux d'études ou les environnements de recherche comme le nôtre pourront utiliser ces lois-là pour mieux représenter la dissipation des vagues dans ces environnements rocheux plutôt complexes, quoi. Notre territoire a des enjeux qui allient un très fort intérêt fondamental, c'est-à-dire que c'est des sites assez uniques, rocheux, sablo-rocheux, récifaux, qui vont intéresser tous nos collègues. Nos résultats vont être largement diffusés. La communauté d'agglo nous accompagne également pour permettre de pérenniser ces efforts d'observation. On a accueilli donc Volker Robert, donc un spécialiste en modélisation des vagues, donc qui travaillait à l'époque au Japon, donc on a pu ramener sur la côte basque. Tout ça, donc ça a permis justement de faire de l'émergence d'une nouvelle expertise dans le domaine de la recherche appliquée, avec comme finalité finalement d'avoir des outils à disposition pour les collectivités de manière à mieux anticiper les effets des changements climatiques, en particulier sur la problématique d'aléas submersion. Mais également, ça nous permet de rayonner au niveau non seulement régional, dans la communauté scientifique, mais au niveau international également. Donc c'est tout bénéfique forcément pour une équipe de recherche comme la nôtre.